Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Guilde. Aujourd'hui, je veux échanger avec vous sur un gros sujet qui me tient forcément à cœur, c'est comment mieux tester grâce à la valeur perçue, à la business value et au chemin critique. Je pense que vous avez souvent vu des cas où il y a beaucoup de tests qui sont effectués, mais on va en production et on se rend compte que quand même il y a rapidement des anomalies critiques qui remontent. Ça, c'est typiquement parce que on s'est concentré sur des user stories qui ne sont pas sur les fonctionnalités les plus utilisées et avec le plus d'impact. On voit je le vois de moins en moins personnellement dans le test manuel, mais ça peut encore arriver sur des patrimoines de tests où il y a beaucoup de legacy, où on fait tout le temps les mêmes tests et on se remet pas forcément en cause alors que le produit a évolué. Mais on le voit aussi très régulièrement dans l'automatisation des tests où je vois des projets qui me disent très fièrement j'ai 200 tests automatisés côté front-end, regardez, c'est super bien, mais qui derrière ne remontent euh, aucune anomalie critique et il y a toujours autant de problèmes en production. On passe tout le temps autant de temps pour faire des tests manuels et on va pas plus vite en production. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre c'est quoi cette business value, c'est quoi les chemins critiques et comment on peut les utiliser au mieux pour mieux avoir un meilleur patrimoine de tests et mieux tester au quotidien. Donc déjà, qu'est-ce que c'est cette business value, ce mot un peu qui peut paraître abstrait à comprendre. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est l'impact direct qu'il va y avoir sur le portefeuille, sur la réportation ou la conformité du projet ou d'une entreprise. Une fois qu'on a bien ça en tête, je te conseille, toi qui m'écoutes, de faire un petit exercice qui peut te servir. Pense à 3 fonctionnalités sur le produit que tu testes aujourd'hui et note-les sur une échelle de 1 à 5. Et sur chacun utilise trois éléments de notation. Combien d'argent ça rapporte euh, ou ça empêche d'en perdre sur le projet, combien d'utilisateurs ça touche et quel est le risque légal, par exemple de RGPD ou de conformité, si ça casse. Additionne les 3 scores. Si tu obtiens, et tu verras le score que tu vas obtenir. Par exemple, le panier d'achat sur un site e-commerce, c'est un revenu direct avec du gros trafic et le risque légal reste modéré. Donc on arrive tout de suite sur une étape priorité. Si je vais dans la feature totalement à l'extrême, qui est une priorité basse, ce serait la page d'à propos, qui elle, oui, il y a un impact un peu sur l'image de marque, mais pas vraiment transactionnel, pas vraiment forte non plus sur l'image de marque. Ça touche finalement très peu d'utilisateurs qui vont aller sur cette page-là. Et au niveau RGPD, il y a très peu d'informations, donc ceci explique cela. Voilà. On peut mettre plus de complexité, ça va dépendre du contexte, mais voilà pour l'expliquer rapidement et sommairement ce que c'est la business value. Le chemin critique, lui, c'est plutôt le chemin qui va permettre, qui dit, si cette application-là, si ce parcours ne fonctionne pas, euh, eh ben, je peux pas te délivrer la valeur que j'ai identifiée avant. Si ça ne marche pas, mon business, il peut s'écrouler. Plus personne peut travailler ou est fortement ralenti ou avec très peu de solutions de contournement. Si je reviens sur un site e-commerce, c'est vraiment le workflow qui permet de rechercher un produit, d'ajouter au panier, de renseigner l'adresse de livraison, choisir le moyen de paiement, payer et obtenir la confirmation que mon achat s'est bien passé. Donc ça, c'est vraiment un chemin critique. Donc c'est le Happy Pass. Donc il y a différentes variantes qu'il faut prendre en compte là-dedans et quelques cas aux limites, bien sûr. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. Donc le fait de mixer les deux, le chemin critique plus la business value, doit vous aider à faire des choix les plus éclairés et à tester ce qui est le plus important. Et
Et si vous vous retrouvez dans une situation où, par exemple, euh, il y a un fixe tardif qui arrive et que cela impliquerait de faire un maximum de tests parce qu'il peut y avoir des effets de bord très larges, ben, en ayant identifié les tests par la business value et par le chemin critique, vous pouvez peut-être utiliser 20% de votre cas test pour garantir qu'il n'y a pas d'effet de bord et prendre le moins de risques possible. Et s'il y a un problème, ce sera forcément un effet qui ne sera pas majeur, qui sera certainement que mineur en production. Donc le but, c'est vraiment de piloter par le risque grâce à la business value et au chemin critique. Donc on peut mettre ça sous forme de matrice, sous forme de fichier Excel, sous forme de questionnement. Ça dépend un peu vraiment de la façon dont vous voulez le traiter. Et c'est vraiment quelque chose de très percutant et qui est important à prendre en compte. Et je le redis encore une fois, vous pouvez aussi bien utiliser sur le test manuel que sur le test automatisé. Et il fait même l'utiliser sur le test automatisé aussi, parce que sinon on passe à côté de l'essentiel et on risque de dépenser du temps et de l'argent sur des tests automatisés avec une très faible valeur ajoutée pour toute l'équipe produit. J'espère que ce court épisode vous a intéressé sur ce chemin, sur le chemin critique et la business value. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est que voilà, sur ta prochaine pause, n'hésite pas à prendre une de tes user stories et te demander quel est le test minimum viable qui couvre tel risque et d'identifier vraiment le chemin critique et la business value et de prendre l'habitude de le faire et de se dire, c'est vrai qu'on a tout un patrimoine de tests qui végète, qui est pas forcément à jour et il faut peut-être le retravailler avec cette gestion du risque dans ma stratégie de test. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi et en discuter sur LinkedIn. Donc portez-vous bien, testez avec la plus grande attention et surtout avec une business value la plus adaptée. Allez, à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.